Bonjour très chers téléspectateurs, nous sommes en direct ici dans notre centre culturel HP où nous allons parler sur la conséquence de la culture importée vis-à-vis à la culture africaine. Ce soir, il y a une maman qui est venue pour nous parler c'est quoi la culture africaine. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, nous allons l'accueillir sur notre plateau. Bonjour maman Rite Ondoro. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. La santé très bien. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes venu nous voir ici dans notre studio HP Projet. À la culture africaine. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlons sur la conséquence de la culture importée vis-à-vis à la culture africaine. Aujourd'hui, maman Rite, est-ce que vous pouvez nous définir la culture, s'il vous plaît, afin que nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct ici dans notre studio puissent connaître c'est quoi la culture? Selon moi, la culture concerne l'histoire des tribus où on veut découvrir l'histoire des tribus à travers les événements comme la musique. Alors c'est une façon d'exprimer, de faire découvrir l'histoire des tribus à travers ce que je viens d'évoquer là. Ok, là c'est la culture en général. En général. Alors maintenant nous voulons savoir juste c'est quoi la culture africaine, parce que dans notre sujet vous avez parlé sur la conséquence de la culture importée et vis-à-vis à la culture, à la génération actuelle, c'est ça? Oui. Là nous voulons savoir c'est quoi la culture africaine. La culture, en fait, la culture africaine, c'est comme je viens d'évoquer là tantôt. Ok. C'est une façon d'exprimer l'histoire de nos aïeux à travers des événements comme la musique, comme la danse. C'est ce que je viens de dire. C'est nos cultures à nous, comment nos aïeux vivaient. Vous voyez? C'est une façon de remonter l'histoire de nos tribus à nous, les Africains. Ok, merci beaucoup, maman Rite. Oui. Merci pour cette réponse. J'espère que nos téléspectateurs sont tellement fiers de vous. Nous voulons juste que vous puissiez nous donner la différence entre ces deux cultures. La manière de vivre des Africains, la manière dont nos ancêtres vivaient, diffère de la manière dont les ancêtres des autres, je peux dire des autres continents qui sont en dehors du continent africain. Il y a une très grande différence. Comment les ancêtres des Blancs, comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils se comportaient, tout ça, ça diffère de nos cultures. Surtout, je suis en train d'épingler je me limite surtout sur les plans de la musique et de la danse. Nos lois, les lois de notre pays, sont les lois qui viennent des étrangers. Ce ne sont pas nos lois de notre pays. Ça vient des étrangers, ça vient des Blancs. On est en train d'importer les lois des Blancs. C'est ça. Ça, c'est d'abord dans les premiers temps. En deuxième lieu, ce que nous sommes en train de remarquer, c'est quoi? En ce qui concerne la danse. La danse que nos ancêtres organisaient pour exprimer les événements du passé de nos cultures, pour qu'on puisse découvrir comment nos ancêtres vivaient. Ce n'était pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils sont en train d'importer. Comment? Vous voyez aussi aujourd'hui dans nos musiques, la musique que les Congolais sont en train de chanter, organiser des danses. Mais nos aïeux, bien sûr, nos ancêtres n'avaient pas des habits, mais ils portaient les peaux des animaux, tout ça, même l'écorce des arbres. Bien sûr, c'est parce qu'il manquait des habits. Effectivement. Malgré ces habits-là, ils organisaient des danses
Mais ce n'était pas dans l'objectif d'exposer leur nudité. Ok, Maman Rite, j'espère que vous venez de nous expliquer ce qui vous a touché au cœur et la grande différence entre notre culture africaine ainsi que les autres cultures qui sont ailleurs, comme en Amérique et en Europe, et pourquoi pas d'autres continents que nous connaissons. Mesdames, Messieurs, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à ce moment. Bon, Maman Rite, est-ce que nous voulons savoir, les téléphones aussi a une conséquence énorme dans cette génération? Vous voyez, ce sont les Blancs qui nous ont amené les téléphones. Ok. Même la télévision. Que non, les gens disaient que non, s'il n'y a pas la télé, on ne devrait plus voir nos frères qui sont en train de passer les émissions comme nous sommes en train de faire ici. Et il y a aussi ceux-là qui disent que non, s'il n'y avait pas les téléphones, on ne devrait pas appeler celui qui est trop loin là, au fin fond. Mais je ne sais pas si vous avez des preuves contraires ou soit. Ils ont raison parce que les téléphones ont un avantage. Ouais. Aujourd'hui, avec les téléphones, vous communiquez avec votre soeur, votre ami qui est à autant de kilomètres. Vous voyez, vraiment, il y a la facilité là. C'est bon, nous aimons bien ça. Même la télévision nous aide, tel que nous sommes en train de passer l'émission là. Alors, nous allons parler aussi sur l'Internet, parce qu'on a parlé sur le téléphone, nous allons parler aussi sur l'Internet. Aujourd'hui, si un grand nombre de jeunes s'ils ne sont plus dans le monde des réseaux sociaux actuels, qui est propagé partout dans le monde, j'espère que vous connaissez. Si vous n'êtes plus dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, mais ça fait un peu de maladie à d'autres chaînes. Je ne sais pas si vous avez parlé sur ça. Oui, en général, vraiment, il y a un impact positif. J'en avais déjà parlé. Okay. Sur le plan de la communication, la rapidité, ouais. Et organisation des réunions, tout ça, je venais de parler. Oui. Maintenant, point négatif. Mais il y a un problème sérieux, okay, par rapport à l'utilisation de ces appareils. Oui, c'est ça, parce que c'est les points maintenant de notre émission, parce qu'on parlait sur la conséquence maintenant. Maintenant, nous allons vous écouter. Oui. Aujourd'hui, si nous parlons de la culture importée, okay, c'est justement à travers ces appareils, okay, la télévision, les téléphones, tout ça. Ça nous a impacté négativement. Pourquoi? Vous voyez, dans la culture des Blancs, pour eux, marcher même nu, ce n'est pas un problème. Okay. Un papa peut porter même les sous-vêtements, circuler ça devant ses enfants, c'est normal. Mais pas dans notre culture africaine. Un enfant ne peut pas regarder la nudité de ses parents. Chez nous, c'est de la malédiction. Sinon, cet enfant sera maudit. Maudit signifie que cet enfant ne sera pas heureux dans sa vie, c'est ça. C'est ça notre culture africaine, c'est ce que je disais, non? Okay. Dans notre culture, on doit bien s'habiller. On ne peut pas exposer ses sexes. Mais à travers la culture, les autres cultures, à travers des télévisions, qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Et les parents et les enfants sont les soirs devant la télévision, mais les Blancs, pour eux, à chaque moment, ils ont besoin de tire-langue, et petit moment, tire-langue, ni on s'embrasse, il y a des accrochages, accolades, tout ça par-ci, par-là. Petit mouvement, rapport sexuel. Imaginez, un parent responsable, un parent africain, pas un parent blanc, oui. Un parent africain. Tu vois quand on arrive devant de tels moments, non, faites passer vite à travers les télécoms. Mais la face se demande pourquoi mes parents veulent qu'on puisse passer vite devant cet événement. Tu vois? Quand tu vas te déplacer et tu vas aller au boulot, après toi, les enfants vont retourner sur ça, ils vont voir ça sérieusement. En voyant ça, ça va les exciter à faire quoi? À les appliquer. Ouais. Mais surtout, bon, je ne sais pas ailleurs, dans d'autres pays africains,
Mais en RDC, il y a un problème sérieux avec les mariages précoces. Mais c'est les journalistes. C'est triste. Il y a le problème des accouchements. Et un enfant de 15 ans, 14 ans tombe enceinte. C'est la situation qui se passe actuellement ici à Aros. Actuellement, il y a vraiment le problème des viols. Oui, il y a un taux élevé pour ça. Taux élevé, les enfants n'étudient plus. Ouais. L'idée des enfants, des jeunes, est focalisée totalement seulement sur le sexe. Ils n'ont pas d'autre occupation. On s'accroche sur le téléphone, on n'a pas l'état d'aller travailler. Les enfants n'ont pas l'état même d'aller faire de la vaisselle. On ne balaye même pas la maison. Donc les enfants sont devenus paresseux. Ils sont accrochés sur les téléphones en train de regarder ça. Vous voyez ce que ça fait pour nous. Mais les Blancs sont habitués à ça. Ils ne savent faire même pas. Ils ne violent même pas avec ça. Même s'ils regardent ça, ils sont responsables. Donc là, c'est leur culture. C'est leur culture, c'est normal de marcher ni en train de passer la relation sexuelle, c'est lui. Il ne s'en occupe même pas. Je me souviens aussi, j'avais suivi une émission. Il y avait un enfant en Europe, de la nationalité congolaise, malgré qu'ils sont en train de vivre en Europe. Il voulait un peu dérouter par rapport à son père. Et son père l'a corrigé, l'a montré que non, l'enfant ne peut pas prendre la culture des Européens. Il va vivre la culture africaine pour lui montrer que non, en Afrique, on a notre culture. Est-ce que les parents avaient mal fait ou ils l'avaient bien fait? Oui, il avait bien fait. Je dis ça pourquoi? Tu sais quelque chose à laquelle tu n'es pas habitué. Tu te retrouves devant de telles situations brusques. Comment tu vas t'assumer? Quelqu'un, depuis sa naissance, est habitué à regarder le sexe de ses parents. Est-ce qu'il va à se faire? Est-ce qu'il va encore chercher à aller à violer les enfants d'autrui? Il est éduqué. Il sait que c'est normal de voir ça. Mais nous les Africains, nous ne sommes pas habitués à voir ça. Tu vois, ça, nous, nos jeunes, ont l'idée, c'est-à-dire leur activité est seulement penchée uniquement sur le sexe. Ils n'ont plus le temps de travailler, tout ça comme je viens de l'évoquer tantôt. Maintenant, ça a quel intérêt pour nous? En imitant cette culture, nous avons quel intérêt dans ça? À ceux qui sont en train de nous suivre, nous sommes ici au Centre culturel HP. Nous sommes en direct avec Maman Harit. Elle est en train de nous parler sur la conséquence fatale à ce qui concerne l'importation de la culture européenne ou américaine pour notre culture africaine ici. Tout ce que vous êtes en train de suivre, j'espère que préparez-vous déjà. Nous vous balançons juste que préparez-vous à notre deuxième épisode des Légendes de Balthazar. Bientôt sera divisé ici dans notre chaîne des Aldi Projet. Moi je me dis, les femmes sont exposées, les femmes sont exploitées. Comment? Même à travers ça. Comment? Ouais. La réponse est simple. Vous voyez nos musiciens congolais. Quand nos musiciens hommes congolais sont en train de danser, ils sont en train de porter des costumes, des vestes. Responsables. Oui. Mais on veut que la femme puisse danser poitrine nue avec des sous-vêtements. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a une femme peut organiser une activité de la sorte dans laquelle plutôt les hommes vont commencer à danser aussi nus avec des sous-vêtements, mais la femme a bien porté? C'est un peu difficile ici dans notre pays. Pourquoi ça? Parce qu'on a toujours Pourquoi on est en train de nous exploiter, nous les femmes, à travers tout ça? Parce qu'on a toujours l'habitude de voir... Même les enfants? On a toujours l'habitude de voir les femmes qui sont nues, mais les garçons, les hommes sont responsables en tenue de la ville. En regardant les films pornographiques, ça, vraiment, nous sommes en train d'exposer nos propres enfants à des viols. Parce qu'il y a une loi forte. Quand on vous attrape dans les histoires de la violence sexuelle, des viols, quand vous violez un enfant mineur, on peut même vous condamner de 20 ans. Imaginez un jeune de 20 ans qui va violer une fille mineure
qu'on va condamner même à 20 ans dans nos prisons de la RDC. Quel sera ce sort? Parce que ces jeunes-là de 20 ans n'est pas habitués à regarder la nudité, ça l'excite. Nous devons vraiment, nous devons d'abord revoir cette affaire par rapport à nos cultures. Revenons vraiment à nos cultures. Vraiment, mesdames, messieurs, nous allons faire attention d'imiter la culture occidentale sur la culture africaine, parce que ça prime déjà, la culture africaine est en train de perdre leur valeur vis-à-vis à ces cultures. Vraiment, nous allons faire de sorte, afin que nos enfants, nous puissions les bien protéger contre les films que nous regardons dans nos maisons, dans nos différentes maisons. Et maman Rita, nous approchons vers la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez quelques conseils dont vous allez donner à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct ici dans notre centre culturel HP. Des conseils à donner aux parents même aux jeunes. En tout cas, je suis émue par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans notre RDC, dans nos milieux. En tout cas, nous demandons aux parents de mettre même de l'ordre dans ce qu'ils sont en train de donner à leurs enfants. Évidemment. Même les téléphones Android. Un enfant de 10 ans, 15 ans, de ne pas leur offrir ces téléphones. Il y a des parents qui pensent qu'en offrant les téléphones Android à leurs petits-enfants, alors ils sont en train de les aimer. Non. Ces parents-là vont pleurer un jour. Lorsque son enfant sera condamné par ces actes qu'il va poser, tu vois, ça fait que quand un enfant a ce téléphone, il a toujours la tendance de se retirer, de s'isoler. Tu vas voir très souvent cet enfant n'est plus parmi ses amis en train de jouer comme auparavant, en train de regarder les films pornographiques qui ne vont rien apporter de bon dans sa vie. Bon, il y a des parents, s'ils veulent prendre des décisions même, de mettre un peu de côté la télévision, c'est mieux, parce que la télévision pour les enfants, à moins que ça soit à présence des parents et qui parce que c'est interdit. Oui, qui ne touche pas dans ce sens-là. Oui. Parce que nous avons la loi portant protection de l'enfant dans notre pays. Oui. Nous devons respecter ça, nous devons protéger nos enfants. Mais c'est les journalistes. Vraiment, j'ai pitié, même en parlant ça, le public qui soit en train de m'écouter, vraiment, ayons d'abord une attention particulière sur ce que nous sommes en train de développer à ce jour. Bref, nous devons affirmer nos valeurs, nous devons affirmer les valeurs de nos cultures africaines. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. J'espère que vous étiez en train de nous suivre en intégralité ici dans notre chaîne YouTube. Nous sommes au Centre culturel HP Projet. Cette émission qui vient d'être présentée par Gianni Baitoapala et bien argumentée aussi avec Maman Rite Ondoru. Nous disons toujours, vous pouvez vous préparer à notre deuxième épisode des Légendes de Balthazar qui sera bientôt balancé dans notre chaîne YouTube en intégralité. C'est par ici que nous mettons un reprise des points final pour cette émission. Et nous tenons à remercier tous les staffs qu'on a travaillé ensemble avec eux. Avec ça que nous disons bye bye et à très bientôt. Merci.